Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de JSS. On est très heureux de vous accueillir avec Philippe Kassenbeck ce matin pour partager avec vous cette journée de la transformation et du neuroleadership. Alors déjà, pour commencer, je vais vous dire que moi, je suis très heureuse d'être parmi vous encore cette année. C'est la quoi? C'est la troisième année? Troisième édition. Ça me paraît fou. On y est arrivé. Chaque fois, on y est arrivé, c'est vrai. Et chaque année, c'est un plaisir. Voilà. Cette année, on va se poser la question de la transformation. Qu'est-ce que c'est que se transformer? C'est au final la chose la plus naturelle au monde, a priori. Se transformer, c'est aussi s'adapter, évoluer pour mieux être, pour survivre aussi. Et cette notion de transformation, elle va nous interroger tout au cours de cette journée à travers des profils très différents. Philippe, on va avoir vraiment des profils magnifiques. Je vous en dis pas trop parce que Philippe va vous les présenter. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire ma joie d'être avec vous cette année encore. Et on est ensemble jusqu'à au moins 15 heures. Donc voilà, c'est parti, Philippe. Ma première question, elle est pour toi. Je crois que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Comment ça va? Mais ça va bien. On est super content d'être là aussi. Ça a été les montagnes russes pour arriver jusqu'ici. On a annulé, on a reporté, on a réfléchi toute l'équipe et finalement, on s'est accroché à un mot qui s'appelle tenir le flambeau neurosocial. Ce truc un peu bizarre que je vais vous expliquer, qui consiste à dire que finalement, dans un temps où le réseau digital explose, les réseaux neuronaux et les synapses sont un peu en berne et évoluent moins vite puisqu'on a moins l'occasion de se voir. Nos cerveaux sont des Wi-Fi, évoluent un peu, se construisent les uns sur les autres. Donc, si on veut tenir ce flambeau, il faut faire cette journée. Et donc, on est parti pour faire cette journée et on en est très content. On a effectivement des invités exceptionnels. Cette année, on est très fiers d'avoir avec nous un parquet hors du commun qu'on aura la joie de partager avec vous un peu plus tard. On est là en direct, c'est la première fois pour nous. Je demanderai à tous ceux qui sont là avec nous d'avoir un peu d'indulgence technique puisque nous sommes des professionnels de la transformation, mais des amateurs de la télévision. Cela, on est là, sauf Pauline, bien sûr, pardon. Mais je te remercie, c'était important de le dire. Et pour autant, n'hésitez surtout pas tout au long de cette journée, je te coupe 2 petites secondes, mais à effectivement nous faire part de vos questions. Donc là aussi, pour des raisons techniques, on répondra peut-être pas du tac au tac, mais autant que possible, j'essaierai de transmettre vos questions à Philippe et aux intervenants. Donc surtout, n'hésitez pas, l'idée c'est que ce soit aussi interactif que possible, comme les autres années. Donc voilà. Pour se construire les uns sur les autres, comme chaque année. C'est exactement ça qui est important pour nous. Une approche très particulière dont on est très fiers chez US Sawin Switzerland cette année, c'est que tout le monde participe. Nous avons fait un live de 6 heures. Nous avons quasiment toute l'équipe qui va vous présenter des savoirs. On est là pour vous montrer des choses, pour vous faire des expériences. On a 6 grands ateliers avec des très beaux invités et des petites pastilles qui ont été, je crois, baptisées par notre équipe des Learning Pills, Clarence. Oui, tout à fait. Des capsules, des intermèdes, des entrevues entre chacun des grands sujets. Donc, en effet, on sera tous ensemble aujourd'hui pour apprendre, pour découvrir. Et puis, comme l'année dernière, on espère pour vous transformer en même temps que nous. Alors, comment ça va se passer? Quel est l'agenda? Je vais vous parler un peu de tout ça. Premièrement, on va parler un peu de la question qui change. La question qui change et on va partir sur les émotions. La question qui change, 3 petits points tout. On va partir sur comment construire et transformer en se basant sur les émotions et les forces. Ça sera le premier atelier que nous aurons avec 2 super invités. Et nous serons avec Catherine de Rogy et Axel Alibert. Vous verrez, elles sont fantastiques. Elles ont plein de choses à nous dire. Je crois qu'elles nous écoutent déjà, donc on va pas trop en faire. On va les découvrir petit à petit. Notre second atelier, effectivement. Ça sera le modèle café. Alors, pas encore. Là, c'est les petits modèles, les petites pills. On va parler pour l'instant des grands ateliers. Alors, le deuxième grand atelier, c'est la culture. C'est comment on va explorer un peu ce sujet de la culture avec des gens qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine, notamment Christophe Nicolas de Kudelski et Joshua qui est un spécialiste. C'est quoi ce machin? Est-ce que c'est un truc tangible? Est-ce qu'on peut manager avec la culture? Ce truc que souvent les dirigeants considèrent comme un truc un peu bizarre. On va aller chercher et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière qui s'appelle la culture. Le troisième nous fera visiter un sous-marin avec l'amiral Dupont. Ça, c'est aussi très exceptionnel d'avoir un amiral avec nous. On est ravis parce que c'est un sacré monsieur, François Dupont, un amiral 5 étoiles. Voilà, il a voyagé, il a navigué à travers les plus gros sous-marins du monde. On est très heureux de l'avoir avec nous. Et vous allez voir, son témoignage, il est émouvant, il nous enseigne beaucoup de choses et très inspirant. À 12h15, on enchaîne avec Emmanuel Joseph Daly et
Mehdi Bensouda sur l'élégance dans le management. Alors, c'est notre partie un peu philosophique de la journée. C'est passionnant. Ouais, on a voulu être aussi dans la philosophie, poser des questions sur l'élégance. Qu'est-ce que c'est un leader élégant? Qu'est-ce que c'est diriger des équipes de façon élégante? Une question très vaste à laquelle on essaiera de répondre partiellement à 12h15. C'est ça. Ensuite, pour ça, on aura le renfort de Jonathan qui viendra aussi faire son interview d'Emmanuel. Voilà, à chaque fois, lui, il va essayer de nous apporter un approfondissement, un peu de recul aussi sur ce qu'on aura développé. Ensuite, à 13h15, on va apprendre comment convertir les difficultés en opportunités. Alors, c'est pas qu'un discours de résilience comme on en entend beaucoup et partout, c'est bien autre chose. On va recevoir Céline Van Til, qui est une sportive de haut niveau, une femme courageuse, incroyable. Et grâce à Clarence, là aussi, qui va nous accompagner dans l'interview, et Jonathan, on va essayer de comprendre et d'appréhender son épreuve, bien sûr, avec les éléments que nous avons. Mais voilà, on a beaucoup de choses à apprendre de Céline et je suis très heureuse qu'on puisse l'avoir avec nous. C'est assez magique. Je me dis, entre François, Céline, on a des profils cette année qui sont super. Quoi. Effectivement. Et nous irons explorer comment persévérer, comment aller de l'avant, malgré tout, par tous les temps. C'est extrêmement intéressant. Connecté en plus aux Jeux paralympiques. Donc, on ne vous en dit pas plus. On vous laissera découvrir ça à 13h15. Et à 14h15, nous serons avec Stéphane Wagner et Hugo Sins. Et à ce moment-là, nous parlerons des conflits. Finalement, comment un projet peut démarrer avec le moins de conflits possible. Comment on arrive à déjouer la résistance au changement. Est-ce que ce machin qui s'appelle la résistance au changement, dont on nous parle depuis un demi-siècle, est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est simplement une erreur de méthode qui nous amène à conclure ce genre de choses? Nous verrons ça donc à 14h15 avec Stéphane et Yves. Clarence, est-ce qu'on te laisse clôturer? On voudrait aussi te remercier. Je sais que tu as porté tout ce projet de façon très, on va dire, by-side de l'activité normale. Donc, on te laisse peut-être un petit mot de clôture et ensuite nous enchaînerons peut-être avec notre premier atelier. Et sans doute d'ailleurs. Volontiers. Merci beaucoup Pauline d'être venue, de favoriser que notre événement ait lieu malgré les circonstances et l'incertitude. J'aimerais quand même souligner la participation du reste de l'équipe, avec entre chaque webinaire que Pauline et Philippe vous ont présenté, on aura des outils pratiques, donc ce qu'on appelle des capsules, en effet, avec 8 minutes pour vous expliquer une approche, une méthodologie, et pour que vous repartiez avec un outil très pratique. Donc, on aura la communication efficace et positive justement juste après le premier sujet. Donc, on sera à 10h. Ensuite, on aura comment donner un feedback de façon bienveillante et constructive. On aura du coup avec Barzine et avec Julia. On aura aussi un modèle qui nous permet de nous distancer par rapport à nos émotions et de convertir les difficultés en opportunités avec Jonathan à 14h. Et enfin, on aura la transformation digitale, grand sujet, à 15h avec Florine. Donc, un grand merci à vous qui êtes connectés, un grand merci à l'équipe. Et puis, je me réjouis, je suis convaincue que la journée va être passionnante et enrichissante. Ben voilà, vous avez déjà le programme dans ses grandes lignes. Évidemment, libre à vous d'intervenir au sein de ce programme. On est trop heureux de pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est ça, hein, c'est qu'on soit tous en interaction. Mais pour commencer cette belle journée, on a dit qu'on allait évoquer, cher Philippe, la question qui change tout.